1, 2. Donc, Pardes Rimonim, Char Shemini, chapitre 12, troisième partie. Donc, ce chapitre 12, il nous a donné du mal. Je reprends, il faut répéter, parce que la répétition est l'âme de l'enseignement. Donc, on en était resté au chapitre 11 sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de din des trois premières sphirotes, c'est sûr, mais de bina, pas du tout. D'accord. Et pour une raison qu'on va voir maintenant, le Ramak dit, si je suis honnête, j'ai quand même une grande objection à ma thèse. Cette grande objection, elle vient d'un texte du Talmud. D'accord ? Ce texte du Talmud, qu'on va voir maintenant, apparemment, il dirait qu'il y a du din, il y a de la rigueur qui provient d'en haut. D'accord ? Ce texte de Talmud, il est en soi très compliqué. Parce qu'il va parler de ces fameuses maisons intérieures, les bâtés gvaï, et les fameuses maisons extérieures, les bâtés braï. Vous vous en souvenez ? Très bien. Là, dans la première partie du chapitre 12, déjà, il va dire qu'il y a effectivement des kabbalistes, dont Rabbi Yosef Gatilia, donc, et qui avait des kabbalistes, dont un qui s'appelait Rabbi Tordos Alevi, c'est dans la page Koufioud, et Rabbi Yosef Gatilia dans Sha'arei Tzedek, qui à ne pas confondre avec le Sha'arei Ora, très bien, qui eux ont pensé que ce texte du Talmud avait un problème, et que cette fameuse distinction sur laquelle on va revenir entre les maisons intérieures et les maisons extérieures n'était pas comme on avait cru. Parce qu'effectivement, il est impossible d'entendre pour eux qu'il puisse y avoir du din au niveau de Bina. Très bien. Deuxième partie du chapitre 12 qu'on avait vu la dernière fois, c'est que le Ramak, il a ramené d'abord un texte du Zohar qui dit qu'il faut bien lire ce texte du Talmud avec la distinction entre les maisons intérieures et les maisons extérieures. Donc ça, il n'y a pas à discuter. Donc les premiers kabbalistes, ils ont voulu tordre le texte, mais le texte dit ce qu'il dit. Et après un long passage du Zohar qu'on a fait la dernière fois, sur l'histoire de l'odeur, des sacrifices et de la fumée, pour expliquer en gros, c'était ça où on était resté la dernière fois, qui est que il n'y a pas plus de din en bas qu'en haut. Ça veut dire que la différence qu'il y a entre le din et le chesed, c'est que le chesed qui vient d'en haut, en bas, il peut être multiplié. Alors que le din qui vient d'en bas, il n'y a pas plus de force dans le din d'en bas que dans le din d'en haut. C'est comme si, simplement, il avait dit, comme s'il y avait une petite flamme, et que cette flamme en bas, elle allait faire un feu. Mais il ne peut pas y avoir dans ce feu plus de force que dans la puissance de la flamme qui l'allume. Donc c'est en ce sens que le din provient de Bina. Mais il n'y a pas plus de din en bas. Donc ce qu'on appelle les maisons extérieures, dans lesquelles il n'y a pas de din, il dit c'est vrai. Parce que c'est pas là d'où ça provient, et elles n'ont pas de faculté d'augmenter le din. D'accord. D'accord ? C'était ça qu'on avait vu la dernière fois. D'accord ? Donc on peut le dire même dans les mots, parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de Hativut. Et donc c'est pour ça qu'il explique qu'il y a marqué dans la Gemara que Midat Tova Meruba Mimidat Apuraniut, que la tribu ou la mesure ou la propriété de bonté, elle est plus grande que la tribu de Puraniut, c'est-à-dire de malheur, parce que le malheur, lui, il dépend simplement d'un shefa qui vient d'en haut. Évidemment, ce shefa, c'est pas très bon qu'il soit là, mais qu'en tout cas, quand il est décidé, il ne peut pas y en avoir plus. Et pas moins non plus. Et pas moins non plus. D'ailleurs, vous savez que d'après le... C'est intéressant, mais d'après le pshat... Mais d'après le pshat, puisqu'on est... Ici, là. J'ai perdu. Oui, d'accord. Parce que d'après le pshat, on dit que justement, voilà, par exemple, Pharaon, il devait exécuter une peine
contre les Bnei Israël, parce qu'il y avait quand même quelque chose à faire payer, et lui, il a voulu en faire plus. Il a dit non, pour ça tu vas payer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter le din, quoi. Par contre, le chesed, on peut l'augmenter. Alors, maintenant, dernière partie, qui est la plus dure du chapitre 12, c'est que le Ramak dit, une fois que maintenant ces introductions sont claires, à savoir qu'on sait très bien de quoi il s'agit, on sait très bien comment ça se passe, maintenant, il a dit, je vais vous expliquer, moi, cette Gemara. Je vais vous l'expliquer, moi, comme il faut l'expliquer. C'est la fin, ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais évidemment, pour l'expliquer, il faut évidemment d'abord la comprendre. Donc on va, encore une fois, reprendre cette Gemara, et on va après voir l'explication. Donc la Gemara, elle est page Kouftet. D'accord? Donc c'est une Gemara dans Chagiga, page 5, 2, c'est en gras, page Kouftet, on y va. Amar Rabbi, alors, il y a d'abord un verset. Ve'imlo tishmaoua, et si vous ne m'écoutez pas, ba mistarim tifke nafshi, dans les mistarim, dans les secrets ou dans les choses secrètes, va pleurer mon âme. Ok? Donc ça c'est le verset. Là il faut être ultra précis parce que sinon on va pas comprendre comment le Ramak il va maintenant l'expliquer. Ok, donc on a un verset. Amar Rabbi Shmuel, donc premier auteur Amar Rabbi Shmuel Bar Inya. Rabbi Shmuel Bar Inya il a dit Mishme de Rav au nom de Rav. Makom yeshlo la kadosh baruchu shesham boche. Il y a un endroit. Enfin, le Saint béni soit-il, il a un endroit, Yeshlo, il a pour lui un endroit, chez Sham Boché, où là-bas il pleure. Et son nom s'appelle Mistarim. Et son nom s'appelle Mistarim dans ces secrets-là. D'accord? Ce qui veut dire que, on va lire le verset, donc là je vous donne déjà le premier pshat. Quand dans le verset on a dit Imlo Shamua be Mistarim, si vous m'écoutez pas dans les profondeurs pleurera mon âme, ça veut dire que c'est dans cet endroit que je vais pleurer. D'accord? C'est ça l'explication. Ok. Umay, et pourquoi est-ce que je vais pleurer? Mipne Gava, à cause de la Gava, à cause de l'honneur ou à cause de la gloire. C'est dans la suite du verset. Alors, ici maintenant on va avoir deux opinions par rapport à ce Mipne Gava. Première, Amar Rav Shmuel Bar Yitzchak. Rav Shmuel Bar Yitzchak, il a dit Mipne Gavatan shel Israël, à cause de la gloire ou de la puissance d'Israël, Shenatla Mehem, qui leur a été ôté, Venitna Leumot Haolam, et qui a été donné aux nations. Premier avis. D'accord? Là maintenant, on ne parle pas du fait qu'il pleure, on parle de la cause. Très bien. Deuxième avis. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel, le fils de Nachmani, il dit Mipne Geuta shel Malchut Shamaim Shenitla, à cause de cette gloire ou de cet honneur de la royauté des cieux qui a été ôtée. D'accord? Deuxième explication concernant la raison. concernant la raison des larmes. D'accord? Très bien. Maintenant, la Gemara, elle parle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'auteur maintenant, c'est la Gemara elle-même qui parle, et qui dit Umi ika biria kame kucha birichu. Et est-ce qu'il y a des pleurs devant le Saint béni soit-il? Ve'a amar, alors que a dit Rav Papa, il a dit En atzvut lifne akadosh baruchu. Il n'y a pas de tristesse devant le Saint béni soit-il, comme il est dit, chez Nehemar, Hod vehadar lefanav, Hod de la reconnaissance, vehadar et de la beauté, lefanav devant lui, Oz de la force, vehedva et de la joie, bi mekomo dans son endroit. D'accord? Donc il pose une question. Donc vous venez de dire qu'il y avait de la tristesse, que cette tristesse était dans un endroit qui s'appelait Mistarim, mais que Dieu y pouvait pleurer, soit parce que la gloire d'Israël a été donnée aux nations, soit parce que la gloire des cieux a été enlevée. On verra la différence qu'il y a entre les deux. D'accord? Et lui, il vient et dit, mais comment c'est possible qu'il puisse y avoir de la tristesse devant Dieu, alors qu'on a un verset qui dit que justement, devant lui, il n'y a que joie.
La kasha. Donc c'est la Gemara qui répond, le Talmud dit la kasha, ceci n'est pas une difficulté. Ha bebate gvai, ha bebate brai. Dans un cas, il s'agit des maisons intérieures, et dans un cas, il s'agit des maisons extérieures. Ça veut dire quoi? Ton verset, il est vrai. Pas de problème. Ton verset, il nous dit qu'effectivement, il n'y a que joie devant Dieu. Mais mon verset aussi, il est vrai. Mon verset, il dit qu'il y a de la tristesse. Simplement, il y en a un qui va s'appliquer aux maisons intérieures et un qui va s'appliquer aux maisons extérieures. On va être précis. Alors que dans le Sharet Tzedek et tout ça, on avait vu dire l'inverse, il ressort de là que quoi? L'endroit où s'applique le verset de la tristesse, ce sont les maisons intérieures, et l'endroit où s'applique le verset de la joie, ce sont les maisons extérieures. Ok? Mais tout est là-dessus. Non, mais parce que la Gemara n'a pas dit, la Gemara a dit, ici c'est ça, enfin, un pour l'autre, et enfin, un pour les maisons intérieures, donc sans qu'on puisse effectivement faire la correspondance. Donc la correspondance exacte qu'il faut faire, c'est de dire que le verset qui dit c'est par rapport au bate braille, par rapport aux maisons extérieures, et le verset qui dit que mon âme pleure dans les secrets, c'est par rapport aux maisons intérieures. C'est un peu étonnant quand même d'entendre que Dieu pleure. Très bien. Très bien. Mais on va garder la question, mais on peut quand même entendre aussi que Dieu soit affligé ou touché par des choses qui touchent aux humains ou qui touchent à Israël. C'est qu'on comprenne quelque chose. C'est un anthropomorphisme, c'est comme le bras puissant. Oui, mais il n'a jamais eu de bras. Hein. Parce que ça l'atteint aussi à lui. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose par rapport à lui. Si les gens qui le représentent sur Terre sont souffert, d'ailleurs, n'oubliez pas que c'était la question. C'est pourquoi il pleure. Un, il a dit parce que sa royauté céleste lui a été enlevée, puisque la royauté, elle va vers d'autres forces, ou soit on va dire c'est parce que la royauté a été enlevée, enfin la royauté, la puissance a été donnée aux nations alors qu'elle devrait revenir à Israël. Très bien. La Gemara maintenant, elle dit, très bien, donc nous avons convenu, d'après la question de Rav Papa, que il y avait un endroit qui s'appelait les Batekvaï, les maisons intérieures dans lesquelles il y a de la tristesse, et un endroit qui s'appelle Batebraï dans lequel il y a de la joie. La Gemara, elle dit quoi? Ou Batebraï là? Et quoi alors? Dans les maisons extérieures, il n'y a pas de tristesse? Là. Et comment? Alors qu'il est écrit, active, alors qu'il est écrit, Vaikra Hashem Sebaot Bayomahu, il a appelé Hashem Sebaot, le dieu de Sebaot, Bayomahu, en ce jour-là, l'Ifki pour le pleur, ou les Misped, Misped c'est pour les oraisons funèbres, ou les Korcha ou les Chagorsak, et pour pouvoir se ceindre dans le deuil. Très bien. Première question, toujours de Pshat de Gemara. Comment est-ce que ce verset, c'est une objection? Je reprends. On a dit c'est facile. Dans les maisons intérieures, il pleure. Premier verset. Dans les maisons extérieures, il pleure pas. Deuxième verset. Très bien. Il dit quoi? Alors dans les maisons extérieures, il pleure pas. Mais moi j'ai un verset. Ce verset, il dit quoi? Il dit que Dieu, il a appelé. Or, Rachid souligne bien que Vaikra, appelé, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on appelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur qui appelle vers l'extérieur. Et c'est ça l'histoire de Vaikra El Moshe. C'est que Dieu, il était dans le Ohel Moed, et Moshe était à l'extérieur et il l'a appelé. Il lui a dit viens, parce que Moshe ne pouvait pas rentrer. D'accord? C'est ce qu'il dit Rashi, Vekol Keria ou Ashma'at Kol Lachutz. Tout appel, c'est faire entendre une voix vers l'extérieur. Donc on a une objection. D'accord? Donc on a une objection, mais l'objection, elle est où l'objection? Concernant les maisons extérieures. On n'a pas d'objection concernant les maisons intérieures. Donc, comme il a dit le Ramak, donc les Koul et Alma, ça veut dire d'après tout le monde, même d'après la Gemara, sur les maisons intérieures, on ne se pose pas de questions. Pas de problème. Donc, les maisons intérieures, tout le monde est sûr que là-bas il pleure. Ça ne veut pas dire qu'il y pleure tout le temps, ça veut dire qu'il puisse y pleurer. On est d'accord? On va quand même pas dire que c'est un dieu de pleurs. Non, mais quand c'est possible qu'il y pleure. Très bien. Alors la Gemara, elle répond Shani. Shani, ça veut dire ça dépend.
Shani, Khurban Bet Hamikdash, ça dépend à propos de la destruction du temple. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne la destruction du temple, chez Afilu Malaché Shalom, parce que même les anges de paix, Bahou, ils ont pleuré. Très bien. La difficulté, elle est là. Ça veut dire que, encore une fois, l'Agmara, elle dit, il n'y a pas de problème, dans les Batekva, ils pleurent. Dans les Batebra, t'as dit qu'il pleure pas. Je dis non, il y a un verset où il y a marqué Vaïkra. Donc on entend qu'il y a un mouvement de l'intérieur, c'est-à-dire il est à l'intérieur, il pleure, et il appelle à l'extérieur pour qu'eux aussi ils pleurent. Donc il va y avoir un pleur dans l'extérieur. Très bien. Donc ça c'est la preuve qu'il a ramené du verset. Ce qui n'empêche pas, c'est pour ça que le Ramak il a ramené un Zohar, que donc du coup on apprend que si il appelle pour pleurer dans les maisons extérieures, que dans les maisons extérieures, on ne pleure jamais. Donc le deuxième verset qui disait « il n'y a que joie », il marche quand même. Ça veut dire que un va définir le cas général, et il est possible que des fois dans les maisons extérieures, il puisse y avoir des pleurs. Quand il y a appel. Quand il y a appel, des pleurs qui proviennent de la maison intérieure. D'accord. D'accord? Très bien. Ok. Alors, maintenant il dit « ça dépend ». À propos de la destruction du temple, pourquoi? À cause d'un autre verset. Comme il est dit, Hen harelim tsaaku achutsa. Voici les harelim. Les harelim, c'est une catégorie d'anges. Tsaaku chutsa, ils ont pleuré, ils ont crié à l'extérieur. Malaché shalom, les anges de paix. Mar yifkiyun, ils ont pleuré amèrement. Très bien. Il se trouve qu'effectivement, ce verset-là, c'est un verset qui s'applique à la destruction du temple. Donc on est dans le propos. Très bien. Maintenant, ce verset, il dit quoi? Il dit qu'il y a des harelim qui ont pleuré à l'extérieur et qu'il y a des malaché shalom qui ont pleuré, qui ont crié vers l'extérieur, et qu'il y a des malaché shalom qui, eux, ils ont pleurer comme ça. Ce qui veut dire que la Gemara suppose que ces malaché shalom, ils sont dans les maisons extérieures. Sinon, l'objection ne marcherait pas. Ah oui. On est obligé de dire ça. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend qu'il y a marqué les harelim sa'aku chutsa, que les harelim, ils ont crié vers l'extérieur. Harelim, ça traduit quoi? Les harelim, c'est une catégorie d'anges. Non, il y a les anges de paix et il y a les harelim. Les harelim, c'est une catégorie d'anges. D'accord? Très bien. Ça nous apprend quoi que le verset il dit sa'aku chutsa? Ils ont crié vers l'extérieur. Je ne sais pas. C'est une question que je pose. Simplement, on a fait l'explication sur la fin du verset. La fin du verset, elle a dit les anges de paix, ils ont pleuré. Ah, mais eux, ils sont où? Ils sont à l'extérieur. Ah, s'ils sont à l'extérieur, c'est qu'on pleure. Oui, mais là-bas, ce verset, de quoi il parle? Il parle de la destruction du temple. Donc, conclusion. Maison intérieure, il peut pleurer tout le temps. Simplement, on va discuter de pourquoi on pleure. Très bien. Les maisons extérieures, ils pleurent jamais, sauf destruction du temple. Ok? On a le raisonnement là? On y va. On y va, c'est Kouf Yud Aleph. Sauf destruction du premier temple, mais... Très bien. Ce verset, il parle de la destruction du premier temple, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Ok? Ok, on y va ici. Maintenant, on va prendre l'explication ici au Aleph. Très bien. Alors, attention, le Ramak, il va vous faire du point. Il va vous faire du point de 2. Le Aleph. Le En bas, là. Très bien. Il va vous faire du point de 2 là. Il va faire. On y va. Donc, on va reprendre encore la Gemara. Il faut la prendre 10 fois, 20 fois, 100 fois. Non mais, on va la reprendre dans les ici. Donc, il faut avoir les deux. Très bien. On a dit, Maï bemistarim, ça veut dire quoi bemistarim? Amar Rav Shmuel, il a dit Rav Shmuel, Makom yeshlo le Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il a un endroit à lui, et où là-bas il pleure chez Sham Boché, où là-bas il pleure, ou Mistarim Shemo, et le nom de cet endroit, ça s'appelle Mistarim, selon le verset. Très bien. Première question du Ramak. Velama pire chez Mistarim ou Shemo.
Pourquoi est-ce qu'il a dit que son nom c'est Mistarim? Chez Moré basé, parce qu'il indique par cela, chez Eno Bemakom Nistar Mamash, que ce n'est pas vraiment un endroit caché, simplement c'est un endroit qui s'appelle le caché. C'est pas qu'il pleure de façon cachée, il pleure dans un endroit qui s'appelle le caché. Yoter Raoui, Ayalo Levaer, alors qu'il aurait été plus logique ou simple ou évident d'expliquer, Makom Yeshlo Leakadosh Baruchu, il y a un endroit, que le Saint béni soit-il, il a un endroit, chez Sham Boché, où là-bas il pleure, et c'est un endroit caché. Veu Makom Nistar. Velachen Amar Bemistarim, et c'est pour ça qu'on a dit Bemistarim, et c'est-à-dire Mamash les Bategvai. Comme on va expliquer, ça s'appelle les maisons intérieures. Donc pourquoi est-ce que la Gemara, elle n'a pas dit il pleure dans le cachet? Pourquoi est-ce qu'elle a dit il y a un endroit où il pleure, et cet endroit il s'appelle le cachet? Question 1. Question 2. Maïkashale Bekra de Mahadar les Frouchés. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté dans le verset qu'on va expliquer? Dekara Kipshuto, parce que ce verset finalement il est simple. Pourquoi on a besoin de tout ça? Le verset il est simple. Il dit il y a un endroit qui s'appelle Mistarim dans lequel il pleure. Pas besoin de tout ça maintenant. Le verset il parle de lui-même. D'accord? Midoraj de Mistarim Mamash Bategva Yevke Imlo Yishmeu. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant de ce verset, de pouvoir dire que ce verset il va s'appliquer à propos des maisons intérieures et toutes les questions qu'on va poser? Il dit déjà qu'au départ il y a un problème. Cette Gemara, elle démarre sur un problème qu'on ne comprend pas. Donc si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il va dire Maï Bemistarim? C'est vrai que la Gemara, elle a dit c'est quoi? La Gemara, elle a dit c'est quoi Mistarim? Il dit mais non, on a compris. Il peut avoir qu'il s'appelle Mistarim. D'accord? Question 2. Gimel. Maïde Kashiale, ce qui lui est difficile, Mide Amar Rav Papa, à propos de la question de Rav Papa. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, Rav Papa? Que Rav Papa, il a dit, il n'y a pas de tristesse devant Dieu, parce qu'il y a un verset qui dit que dans son endroit, il n'y a que de la joie. Are Krahenin ou, il dit, ce sont des versets. Donc pourquoi c'est une difficulté? Il peut pleurer et être joyeux. Pourquoi c'est une difficulté? Pourquoi du fait qu'il pleure, il ne peut pas être joyeux? Pourquoi est-ce que la question qu'on a dit, ça dépend, on ne l'a pas dit déjà depuis le départ? Lui, il a dit, il y a un verset où il pleure, et il y a un verset où il est joyeux. Mais pourquoi c'est... On peut pleurer de joie. Voilà, non, mais on peut pleurer ou être joyeux. Question 2. Dalet. Maï atarav papa, les hashmina, des petits d'écran, iudirtiv, od vehalavim komo. Donc du coup, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre avec le pshat, avec l'explication du verset, quand il dit od vehalavim komo, quand il va dire là-bas, il y a de la gloire, il y a de la force et de la joie dans son endroit. Question d'Alet. Hey. Question. Hey. Alors. Et on a posé une question, où bebatebraï leka mahi? Alors il a dit quoi? Et dans les maisons, la question de la Gemara a dit, mais dans les maisons extérieures, il n'y a pas de pleurs. De adashta vebaelomar delika sivuklal veikar. Ça veut dire qu'on aurait pu croire que, d'après le verset qui dit Od vechedva, donc il n'y a aucune tristesse. Veashta de chanele habebategva de tamanika. Donc maintenant, il dit c'est étonnant le fait que on ait posé la question sur les batébrailles, comme si le fait que le verset disait qu'il y avait de la joie, c'était tout le temps de la joie, et que moi je voulais amener une preuve pour dire que finalement il peut y avoir de la joie de temps en temps. D'accord? Très bien. Et question Vav, Amro, on a dit. Sha'ani Khurban Bet Hamikdash, on a dit que justement il y avait une distinction à faire à propos de la destruction du temple.
Et là-bas, on a dit que même les malaché shalom, même les anges de paix pleuraient. Maya filou des mashmalé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire même? Pourquoi est-ce que la Gemara elle a dit même les anges y pleurent? On a pas besoin de dire même. Dis-moi, des fois on peut pleurer là-bas aussi. Pourquoi tu me dis même les malaché shalom y pleurent? Parce que c'est exceptionnel. Quoi? Parce que c'est exceptionnel. Très bien. Mais le Ramak il dit autre chose. Il dit Maya filou des mashmalé mi baïkoucha belechou et là filou belachem shalom ifka. Dis-moi même Dieu y pleure maintenant. Alors pourquoi il pleure? Et là. Attends, on va y arriver. C'est-à-dire, si tu avais voulu vraiment me faire ce qu'on appelle un chidouche, si tu avais voulu vraiment me dire quelque chose, mais il fallait me dire, mais tu sais quoi, même Dieu y pleure, ça aurait été plus fort. Pourquoi tu me dis, même les anges y pleurent? Parce qu'en haut, on a dit qui pleurait en haut? C'était Dieu. La vision intérieure. Hein. Très bien. Exactement. Ok. Voilà les questions. Veata. Et maintenant. Navo bebihur amahamar beinyan shiyitukan akol. Nous allons maintenant expliquer ce passage d'une façon qui va tout arranger. Maintenant, on va tout, c'est-à-dire quoi? Arranger tous nos problèmes qu'on avait par rapport à la Bina, tous les problèmes qu'on avait à ceux qui avaient avec Batek Bay et Batek Vray, et maintenant par rapport au texte même de la Gemara. Ok? Mettez les ceintures. Mais on va savoir pourquoi il pleure. Alors, Maï Bemistarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Bemistarim? D'accord? On reprend encore la Gemara. Mipne. Chez Mashmaout Apasuk. Le verset, simplement, il nous apprend que la Bechia, que le pleur, et le Din et la rigueur, elle se trouve dans les Mistarim, elle se trouve dans les cachets. Ou Mistarim et Mistarim, ça correspond aux 3 premières sphirotes. Ça c'est clair? On l'apprend même du Zohar. Chez Ken Pirouche Rajbi, et c'est comme ça que c'est marqué dans les Tikkuné à Zohar. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui est marqué dans Parashat Bechukotai qui dit Anistarot Lachem, les choses cachées sont pour Dieu, et Ve Aniglot, et les choses dévoilées, Lanu Ulvanenu sont pour nous et pour nos enfants. C'est marqué dans la Torah, c'est Moïse qui l'a dit aux enfants d'Israël. D'accord? Le Zohar il dit que c'est quoi les Nistarot? Donc d'accord, donc il y a un verset dans la Torah qui dit Anistarot Lachem, les choses cachées sont pour Dieu, Ve'aniglot et les choses dévoilées sont là nous, pour nous, Ulbanenu, Adolam. D'accord? Pour toujours. Très bien? Alors, le Zohar il dit là-bas, dans Bechukotai, que les Nistarot, ce sont les lettres Yudke. C'est-à-dire, des Haïnou, Shalosh, Rishonot. C'est-à-dire les 3 premières séphirotes, Yudke. On a dit que Yud c'était Chochma, et avec la pointe du Yud c'était Keter, et c'était Bina. Ve'an Niglot, et les choses dévoilées, Dehaïnu Vavke, c'est-à-dire Vavke. C'est-à-dire Tiferet et les 6 Sphirot, plus Malchut. Shem Tiferet ou Malchut, Im Klalut Shar Atzilut, avec la totalité du reste de Atzilut. Ve'im Ken, Ech Amar Bemistarim Tifke Nafshi. Donc maintenant, vu que nous, on sait par ailleurs que ces mistarim-là, ça désigne les 3 premières séphirotes, comment est-ce que le verset, il peut dire que mistarim tifke nafshi, que le verset, il peut dire que mon âme, elle pleure dans les mistarim, moresh din nishpa migimel rishonot. Donc ça indique qu'il y a du din qui provient de Keter Chochma Bina. Il dit, c'est ça la question de la Gemara. La question de la Gemara, elle dit comment c'est possible cette chose-là? Vezé de Hagadol. Et il dit, et donc c'est une question difficile chez Nehema parce que cela vous voudrait dire chez Yushpa Din Afilou Aliede à Keter. Ça veut dire qu'il y aurait du din même de Keter. Nous on n'est pas jusqu'à là, nous. On a dit peut-être de Bina, mais pas plus. Mipne. Chez les filles à émettre, parce qu'effectivement, il est clair que dans Keter, en sham din klal. Il n'y a là-bas aucun din. Qu'aimer voir les haïs, comme il est expliqué plus haut, prakim akodmin dans les chapitres précédents. Velachen, shina mashmaout akatuv. C'est pour ça que la Gemara, elle a répondu comme ça, en disant, makom yeshlo le akadosh baruchu. Le Saint béni soit-il, il a un endroit où là-bas il pleure, et cet endroit il s'appelle Mistarim. C'est-à-dire, Pirouche,
Makom Ehad Levadou. C'est un seul endroit. C'est un seul endroit qui s'appelle Mistarim. C'est-à-dire, Pirouche Séphira Achat. C'est une seule Séphira et pas les trois. Lo Shalosh et pas les trois. Kede Mishma Pshita Dikra, comme l'indiquerait le verset. Ve'inyan Mistarim. Et alors maintenant, pourquoi il s'appelle Mistarim? Parce que quand même, on a dit que le Nistarot, c'était les trois premières. Il s'appelle Mistarim. Lo mipne she'abechia bekola gimel Mistarim. C'est pas pour dire que le pleur, il est dans les trois premières séphirotes qui s'appellent Mistarim. Et là, Mistarim Shemo, simplement, il s'appelle Mistarim. C'est-à-dire, Aïnou Shebo Nihlalim Shtaim Aharim. Ça veut dire que dans cet endroit sont inclus ou totalisés les deux autres séphirotes, parce qu'effectivement, dans Bina, il y a ce qu'elle reçoit de Keter et de Chorma. Ve'aïnou Bina, c'est-à-dire Bina, ou Ba et en elle, Nihlelet sont totalisés Keter et Chorma. Ve'ulkar nikrab mistarim, et c'est pour ça qu'il s'appelle mistarim, ou ba et abechia, et la bechia elle est là-bas. Donc la Gemara dit comment Dieu il pleure dans les mistarim, il dit non, c'est que dans Bina. Voilà le début. Non, c'est que dans Bina. C'est pas Keter avec Bina et Chorma. Pourquoi dans Bina? Eh bien justement, cet endroit où il y a à la fois Keter et Chorma, c'est dans Bina. Mais en tout cas, même si c'est les trois dans Bina. Parce que dans Keter, alors c'est une bonne question. On avait vu que dans Keter, il n'y avait pas de din. Ou alors s'il y a du din, c'est un din qui peut être un din qui peut tout fracasser, ou un din qui va ramener au chesed. Mais ce que la Rama qui veut dire ici, c'est que, alors, son interprétation, c'est que la Gemara, elle a dit, attention, nous savons que cet endroit que cette notion de mistarim, elle désigne les trois premières séphirotes. Et donc, on aurait pu dire, il pleure là-bas. Il dit non, le Saint béni soit-il, il a un endroit dans lequel il pleure et il s'appelle Mistarim. Ça veut dire cet endroit du pleur dans les trois premières séphirotes, c'est dans Bina. Ou si vous voulez, c'est dans Bina, en tant que Bina, elle va contenir en elle Keter et Chorma. Donc c'est l'aspect qui est mis sur Bina. D'accord? Il doit y avoir un lien entre le fait que il y a du din dans Bina et le fait qu'il pleure. Très bien. C'est parce que quand ses enfants ont fait les cons, il est obligé de les punir. Alors, on va voir maintenant. Ou ben, et c'est en elle qu'il y a le pleur, comme on a expliqué, Velo mipne shetiye bechia bekola mistarim chas shalom, et surtout qu'on ne considère pas qu'il y a du pleur dans tous les degrés de mistarim. Parce que tous les degrés de mistarim, cela indiquerait donc Keter et Chorma. On a répondu à la première question. Et c'est pour ça qu'on a dit Makom Yeshlo. C'est-à-dire, le Saint béni soit-il, il a un endroit. Le Ramak, évidemment, il va tout de suite nous expliquer quelque chose d'important, que quand on dit le Saint béni soit-il, c'est quoi? C'est Tiferet. Toujours. Le Saint béni soit-il, c'est Tiferet. C'est pour ça que, par exemple, dans la Torah, chaque fois qu'on va avoir Al Hashem, qu'en général on traduit vers Dieu, le Al, il faut le traduire sur Dieu. C'est-à-dire au-dessus du degré de Yud Kevavke. Yud Kevavke correspond à Tiferet. Donc quand la Gemara elle a dit il y a un endroit où Dieu il pleure, ça veut dire Pirouche, Makom Echad Levadou. Pardon. Pirouche, Rotzelomar, Makom Yeshlo Lea Tiferet. Tiferet a un endroit chez où Mechunekan Akadosh Baruch Hu, et ici Tiferet est appelé le Saint béni soit-il, que vous savez, on l'a vu, d'accord? Yud Kevavke, c'est simple, Yud Kevavke c'est Tiferet, Adonai c'est Malchut, et Keye c'est Bina ou Keter, d'accord? Ça on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, très bien. Donc Tiferet, qui s'appelle ici Kucha Berichou, il a un endroit, chez Meotomakom Nishpa Elav Adin, et c'est de cet endroit qu'il va recevoir le din. Et c'est quoi cet endroit? C'est quoi cet endroit? C'est Bina. Bina, ouais. Ve'ainu shebochebo, et ça veut dire c'est là-bas où il pleure, et cet endroit il s'appelle Mistarim. Ça veut dire que Tiferet, c'est quoi les pleurs? C'est-à-dire qu'il reçoit du din de Bina.
Voilà ce qu'on a voulu poser. Quand on a dit, il y a un endroit à Tiferet. Tiferet qui est à Kadosh Baruch Hu, il a un endroit où il pleure, c'est-à-dire il y a un endroit dont il va recevoir le din et il le reçoit de Bina. Très bien. Alors maintenant, rappelez-vous, on avait dit, mais pour quelle raison? Et on avait donné deux raisons. Première raison, on a dit, Mipne Gavatan chez l'Israël, on a dit à cause de la hauteur d'Israël qui leur a été ôtée et qui a été donnée aux nations. Vous vous rappelez de ça? Très bien. On va expliquer. À Kavana, Mipne a Shefa Veaor, parce que à cause de l'influx et de la lumière, chez Aya Nishpa l'Israël qui était influé vers Israël, à l'Yédé à Shechina par la Shechina. Parce que tout ce qu'Israël ils reçoivent de la Shechina. Veata. Et maintenant, Ba'avonot, à cause de nos fautes, Bitla Maem, Nitla Mehem, cela leur a été ôté. Venitna leumot haolam, et cela a été donné aux nations. Pourquoi? Ve'inyan azeh, ke'inyan samuni notera et akeramim car misheli lo natarti. C'est marqué dans le Cantique des Cantiques, il a dit je n'ai pas gardé ma vigne. D'accord? Car misheli lo natarti. Pourquoi? Qui? Beyotenu bagalut ben haumot, parce que comme nous sommes en exil parmi les nations, vers Shrina Emanu, et la Shrina elle est avec nous. C'est sûr qu'on a vu dans le Zohar plusieurs fois que même si on est en exil, la résidence divine, elle est toujours avec nous. La Shrina Emanu, ou Benenu est parmi nous. Vadaï les Shomrenu, et elle est là pour nous protéger. Veine Tashpia lanu Rav-Tov, et comme elle est obligée de nous donner notre subsistance, elle va aussi la donner aux endroits où on se trouve. Et donc elle va être obligée de donner du shefa à la touma. L'impureté. Veine tishpa lanu Rav-Tov be'artzot atemeot. Et donc du coup, elle va donner du tov dans les nations, dans les terres impures. Veine Nimsa, et donc il se trouve chez Zéa Shefa Nishpa Alehem Ve'anu Ochlim Mitam Tito. Maintenant, ça veut dire quoi? La Shrina, elle nous donne à manger, mais comme on est dans une terre étrangère, c'est cet endroit qui prend tout, et nous on prend que les restes. Eh oui, nous on mange que les restes. Le Ramchal, il développera cette idée. Mais déjà, le Zohar, il a dit, le Ramak, il dit. Et il va vous expliquer ça. Par exemple, ou Metsiut Aïnyan Azeh. Et maintenant, quelle est la réalité de cette chose? Par exemple, en Égypte, qui a Machal ben Mitzrayim, en Égypte, que chez Galou Israël Benehem, quand les Israël, ils étaient en exil parmi les Égyptiens, il naît Mazon Israël Ayanitan et Sarosh et Mitzrayim. Donc, comme on était en Égypte, la Shrina, elle doit nous donner, elle doit s'occuper de nous. Qui c'est qui prend le premier la part? Le prince de l'Égypte. C'est-à-dire le malach de l'Égypte. C'est lui qui prend. Il dit, vous êtes chez moi. Donc d'abord, priorité. D'abord, ça vient chez moi. On voit l'inverse quand les juifs quittent un pays. Exactement. Qui est chez You Israël Nizunim, afin que Israël y soit nourri. Et par exemple, Keïnyan Ahab, c'est comme un père, chez Zan et Beno, qui va donner à manger à son fils, allié des Shlish, avec par un tiers. Donc c'est pas lui directement qui nourrit le fils. Il dit, il nourrit par un tiers. Veine, be'echrach mazon ben amelech nitan eshazé. Et donc maintenant, le manger du fils du roi, qui c'est qui le prend? C'est le tiers. Veken, biyotenu golim tahat adonim kashim. Et donc maintenant, comme nous sommes exilés parmi des maîtres très méchants et très durs, il naît à Shrina Emanu. Et la Shrina, c'est notre mère. Une mère, elle quitte pas ses enfants. Le père, vous savez, c'est ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit ça plusieurs fois. Il dit, Israël, ils ont fait des bêtises, il faut que je les renvoie. La mère, elle dit, mais comment tu vas faire maintenant? Alors, tu lui dis, écoute, c'est quoi, toi, tu pars avec eux. D'accord? Donc la mère, elle reste avec les enfants. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, maintenant, le roi, il est séparé de la reine. Et la reine, elle est aussi en exil avec nous. D'accord? Ça, c'est des très beaux Zohar dans Chok l'Israël, quand on arrive aux 3 semaines entre 17 Tammuz et le 9 Av.
D'accord? Et donc maintenant, la Shrina, qui est notre mère, elle doit s'occuper de nous. Donc, tashpia alenu. Et donc maintenant, mais elle va nous donner à manger. Comme le roi, il n'est pas là, elle doit d'abord donner à manger au prince de l'endroit où on est. Vers Asarazé. Venimsa, Asarzé. Et donc, Umfarnes benebeto bebzelotenu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le sar? Il dit, attendez, mais moi, j'en ai d'autres à faire manger avant vous. Donc, il se sert, il donne à manger à ses potes, à ses copains, et le reste, il dit, c'est pour Israël. Umfarnes benebeto bebzelotenu, ve'anu ochli mitam titan mutaram. Et nous, on mange les restes. Mais lui, qu'est-ce qu'il mange? Notre plat à nous. D'accord? Le Ramchal, il va expliquer ça. Il dit pourquoi effectivement le fait qu'on soit en exil et qu'on n'ait plus de Beth Amikdash, ça a inversé les choses et c'est pas bon pour personne. Parce que c'est pas bon ni pour les nations ni pour nous. Pour nous, effectivement, parce que nous, normalement, si on est bien, donc nous, effectivement, on prend et nous, on donnera plus aux autres. Alors qu'eux, ils prennent et ils nous donnent pas. Et en plus, ils prennent de ce qui n'est pas à eux. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, mais ça le Ramak l'avait déjà expliqué, on l'a vu dans le Or Yakar, qu'il a dit que Israël, c'est marqué dans la Gemara, que quand Israël est en dehors de la terre d'Israël, en dehors de la terre, ils sont comme s'ils étaient des idolâtres purs. Ovde avoda zara betahara. Ça veut dire qu'ils sont purs, mais ils sont obligés de servir des dieux étrangers. Ils sont purs, eux, parce qu'ils ne participent pas à cette idolâtrie. C'est le principe même de la galoute, quand même. Exactement, mais quelque part, ils doivent donner, on doit donner à manger, on doit servir des dieux étrangers. L'actualité ne le dément pas. Qui? Tefilatam les hashpia la shechina, parce que quand on prie, nous, on prie pour que la shechina, elle reçoive. Nous, on prie pour que la shechina, elle reçoive du roi. Et la shechina, qu'elle nous donne à nous. Mais la Shekhinah, elle va être... Donc on dit, on veut que la Shekhinah, elle reçoive. Pour que la Shekhinah, elle nous donne. Mais la Shekhinah, si elle reçoit, elle va être obligée de donner à l'autre. Donc on est au Avodah Zara. Veine la Shekhinah. Keshe mashpa'atena mashpa'et lahem. Mais maintenant, parce que la Shekhinah, pour nous donner, elle ne peut nous donner que par l'intermédiaire de ce sar, ou de ce prince, ou de cet ange. Et là, à l'idée Asar, Asher Em Tahat Memshalto, sous le joug duquel nous sommes, sous la domination duquel nous sommes. Venim Saïm, Hazve Shalom, et c'est comme si, à Dieu ne plaise, on faisait rentrer une statue dans le temple. Oui, Marnissim Selem, une statue de manière, c'est pas bon. Hein. Marnissim Selem, Be'echal, mais on le fait de façon pure. Parce que nous, on ne participe pas à ces choses-là. Mais c'est des faits. D'accord? Et donc, c'est pour ça, Vezeu Telunot David Beomro, et c'est pour ça que David, il s'est plaint, David Améler, le roi David, il s'est plaint quand il a dit Ki girshuni ayom. Effectivement, parce qu'il a dit que David Améler, il a dit que donc nous sommes obligés de servir des dieux étrangers. Et c'est pour ça que c'est pour ça que, comme vous dites, la Gemara dit que dans chaque endroit où les Juifs sont exilés, le peuple ou la nation, elle est obligée de monter. D'accord? Ota Uma Nitale. Cette même nation, Nitale, elle est montée. Maintenant, chez Iyoshevet Rishona Bamarut, parce que cette nation, elle va du coup prendre la première place au niveau de la Malchut, et c'est elle qui se sert en premier. Donc c'est obligé pour elle qu'elle monte. Veinyan. Chez Amrouzal, et c'est pour ça qu'on a dit que nous mangeons, nous, du tamsit. Ça veut dire, on mange de... Alors, c'est vrai que le tamsit, ça veut dire à la fois la quintessence, mais ça veut dire qu'on mange le minimum, c'est les deux, quoi. Et il dit, Nira le'aïn, on le voit par nos yeux, qui a beracha, shura ba mezonot, bematar haaretz, parce que la beracha, la bénédiction, elle réside dans les choses, dans la nourriture, qui est bematar haaretz, qui est dans la pluie qui tombe sur la terre, veseder hashanim, et l'ordre des années, anim shachot la bracha, qui dépend de cette bracha,
Béni Israël, Konim Mehem Parnasatam. Et Israël, ils sont obligés d'acheter de ces nations leur Parnassa, Bekesef Malé, en argent pur, enfin en argent complet, c'est-à-dire qu'on paye qu'on paye le prix plein. Nimsa, Ikar Aberachalahem. Et donc c'est pour ça que ça veut dire que c'est eux qui prennent l'essentiel de la Beracha. Les Vadam, en Israël, Iyot Panasatam Beshofi, et il dit, et ça nous le voyons de nos yeux, à plus forte raison quand on va réfléchir de façon intellectuelle à ce que ça veut dire, et c'est pour ça qu'on a dit que Dieu il pleure, Belachon Geutan chez l'Israël. Ça veut dire que c'est cette hauteur d'Israël qu'on leur a enlevé. On est obligé d'acheter notre propre nourriture 2 fois plus cher. Shenitla mehem venitla leumot haolam, et qui leur a été enlevé, ôté et qui a été donné aux nations. Donc ça c'était, on reprend dans le Gemara toujours, c'était la première explication pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu y pleure dans la Sphira Bina. Très bien. Deuxième explication, qu'est-ce qu'il a dit? Rav Shmuel bar Nachmani, et Rav Shmuel bar Nachmani, lui il a dit Mipne Geuta Shel Malchut Shamaim, il dit non. Enfin, il dit c'est une autre explication, c'est à cause de la hauteur de la royauté des cieux. Et Mikyoter, il n'est pas en contradiction, simplement il va plus approfondir. Et Mikyoter, Ve'amar, et il a dit chez l'Oze Bilvad, ce n'est pas que ça. Et la gamme mais même quand on va aller à un niveau beaucoup plus haut que la mer, beaucoup plus haut que la Shrina, à Mefarneset, la mer qui donne à manger, la mer nourricière, chez Inikret Malchut Shamaim, qui s'appelle Malchut Shamaim, qui s'appelle la royauté des cieux, Biyota Mityachedet, ou Mitrapeket Aldoda. Et effectivement, parce que maintenant, quand elle s'unit avec son aimé, chez Pirusho Malchut Amityachedet Bashamaim, c'est-à-dire que c'est. Alors, Malchut Shamaim, il dit le Rama que c'est une expression qu'il faut comprendre. C'est important, ça, on va noter. Ouais. Parce qu'il y a 2 mots. Il y a Malchut et il y a Shamaim. Et oui, on a dit Mipne Malchut Shamaim. D'accord? Très bien. Et en général, on traduit ça par la royauté des cieux. Mais Malchut Shamaim, il dit c'est quoi? C'est Malchut et Shamaim. Or, Shamaim, c'est Tiferet. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'union de Malchut avec Tiferet. Très bien. Ve'amar, shegamimena nistalek hashefa. Donc, le premier, il a dit, c'est la Malchut qui est obligée de donner aux autres. D'accord? Il dit non, c'est plus que ça. C'est Malchut et Tiferet, eux, qui reçoivent plus. Ve'amar, shegamimena nistalek hashefa. Parce que à cause des fautes des enfants, la mère, elle ne reçoit plus sa part, et elle a été rejetée du palais du roi. Ok, donc ça on a l'explication, très bien. Donc on a dit, c'est quoi Mistarim? Mistarim c'est quoi la première sphirot? Oui, mais c'est où? C'est Bina, très bien. Pourquoi? Soit parce qu'effectivement la Shrina, elle peut plus recevoir, il faut qu'elle donne à quelqu'un auquel il ne faudrait pas donner, ou bien on va dire c'est même à un niveau encore plus haut, le Shefa il descend pas comme il devrait descendre. Pour ces 2 raisons, dont l'une est plus profonde que la seconde, enfin la seconde plus profonde que la première, c'est pour ça que Dieu pleure. C'est bon? Très bien. Alors, la Gemara elle a dit et alors comment tu peux dire que Dieu pleure alors que je vais t'amener un verset où il dit qu'il y a de la joie devant lui? Ça veut dire quoi? La rame krayadade mishum de la kashan. Il dit de toutes les manières ces 2 versets ils sont pas forcément difficiles. Chez Nefaresh parce que il dit quoi le deuxième verset? Le deuxième verset il dit Oz vechedva bimkomo. Alors ça veut dire quoi quand on a dit la joie, la force, vechedva et la joie, bimekomo dans son endroit. Chez Pirusho, berov apa'amim, o le'olam yesh chedva. Il dit ça veut dire quoi? Que on aurait pu dire simplement que la plupart des cas, le monde il est en joie,
Aval, Kacher, Ikre, Eze, Siba. Et quand peut arriver, pour une certaine cause, Az Efshar, Shetiye, Bechia, Vedin, il est possible qu'effectivement on pleure. Quand tu dis il y a de la joie, il n'y a pas tout le temps de la joie. Oui, on pleure. Enfin, on est tout le temps joyeux, mais il est possible de temps en temps qu'on pleure. Ou les ficha, krae, la kashian. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas besoin de poser une question difficile au verset. Ils n'étaient pas contradictoires. La Gemara nous les a fait lire comme étant deux versets contradictoires. Mais ils ne sont pas contradictoires. D'accord? Très bien. Ve'ikar pilcha. Et alors, il dit, alors, quelle est donc l'objection? L'objection, elle est Bema chez Piresh Rav Papa, de ce qu'il a expliqué Rav Papa, En Atzivut Lifnei Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'y a pas, et lui de ce verset, il a dit il n'y a pas de tristesse devant Dieu. Chez Nire, chez Kavanato, Lishloladin, Mikol Vakol, et lui il a interprété ce verset comme disant il n'y a jamais de tristesse. J'ai un verset qui me dit il y a de la joie. Très bien, mais tu peux des fois pleurer. Lui, il a dit non, ce verset, il veut dire qu'il n'y a jamais de tristesse. Ça veut dire qu'il a interprété l'inverse du verset. Il n'a pas dit il y a de la joie. Il dit il n'y a jamais de tristesse. Ou la reine cachée. Alors là, ça c'est une vraie question. Parce que lui, il a interprété le verset à l'envers. Alors il dit la reine cachée. Alors que toi, tu viens de me dire qu'il y a un endroit où Dieu, effectivement, il pleure. Alors là, effectivement, j'ai ce qu'on appelle une objection devant moi. Veine, amakshiaze ben yestama de talmuda ozulato. Lo chilek ben lefanai o mi lefanai. Très bien, il a raison. Mais il dit qu'en tout cas, enfin pas le narrateur, mais en tout cas celui qui parle dans la Gemara, il n'a pas fait une distinction qu'il aurait pu faire. Parce qu'effectivement, il y a une distinction entre... Il y a marqué, parce que le verset il dit que lui il a dit l'ifne akadosh baruchu, devant le Saint soit-il. Alors on aurait pu dire non, il y a un côté qui est devant, il y a un côté qui est plus haut, puisqu'on avait dit que déjà c'était plus haut. Makom, puisqu'il a dit Dieu il a un endroit. Et lui il a dit ein atsevut, il n'y a pas de tristesse devant akadosh baruchu. Alors il répond comme ça, il dit, je sais pourquoi. Chez l'ifne ou ba malchut. Parce que l'ifne, c'est dans la malchut. Quand on dit devant Yud Kevavke, c'est la malchut. Très bien. Alors il dit, Ela, salkadatin de kulahad. Mais il dit, et donc il n'a même pas fait cette distinction. C'est-à-dire que même lui, déjà, il aurait pu distinguer en disant, oui, très bien, il y a un endroit où il pleure, il y a un endroit où il pleure pas. Sans poser une objection sur le fond. D'accord? Alors il dit non, il n'est pas rentré là-dedans. Veiksha midivre Rav Papa de Amar en atzvut lefanai. Et c'est comme ça qu'il a posé la question, qu'il a dit en atzvut lefanai, il n'y a pas de tristesse devant lui. Donc il a dit tout le temps, jamais. Autrement dit, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est comme ça qu'il est arrivé à ça. Autrement dit, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc lui, il était jusqu'au bout. Il a dit non, je veux pas de distinction, peut-être devant, peut-être derrière. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit il est joyeux, soit il n'est pas joyeux. Soit il y a de la tristesse, soit il y a de la joie. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Ou l'un et l'autre. Ou l'un avec l'autre. D'accord? Ou pirouche l'ifne les poumons des sakadatin, ashta ou babina. Donc maintenant, lui, il a posé la question par rapport à Bina. Donc son objection à lui, c'est de dire comment tu peux me dire que dans cet endroit qui s'appelle Mistarim, il pleure, qui est Bina, alors que moi j'ai un verset qui va dire qu'effectivement là-bas il y a de la joie. Velifne, pirouche kodem. Et donc parce que quand il a dit lifne, ça veut dire kodem, c'est avant. Donc lui, il n'a pas posé une question sur Tiferet, lui il a posé une question sur Bina. Onema. Ou alors, donc, et c'est vrai qu'on a dit que Bina c'était la joie, Mabanim Simcha, c'était le lieu de la joie. Donc il lui dit, comment tu peux me dire que Bina est le produit du din, alors que non, c'est pas Bina, alors que Bina c'est le lieu de la joie. Donc il dit, première interprétation de la question de Rav Papa. Et c'est pour ça que c'est donc contradictoire. Très bien. On est marre, ou alors, deuxième explication, ou alors on va dire,
des Iksha, qu'il a posé la question. Des Meachar, des Lifnei Ainu Shrina, ou alors tu vas dire que non, Lifnei, c'est pas la Bina, mais c'est la Shrina, c'est Malchut en bas. Imken, Yetzivad be'ar'a ve'giura bishmeshamaya, vechen im be'malchut endin va'advut. Alors, et donc maintenant, ça correspond à Malchut. Alors, donc si mon verset, il s'applique à Malchut, parce que qu'est-ce qu'il dit le verset? On va le relire. Le verset, il dit, Sheneema, od ve'adar lefanav. Od ve'adar, ça veut dire de la gloire et adar et de la beauté, lefanav devant lui. Est-ce que les fanav c'est Bina? Si c'est les fanav c'est Bina, donc c'est une vraie objection, parce que ça ne peut pas être ou la joie ou la tristesse, donc c'est ça qu'il a posé la question, il a dit soit l'un soit l'autre, ou tu me dis les fanav c'est Malchut, et là le raisonnement il devient a fortiori. Comment? Si déjà dans Malchut il n'y a pas de tristesse, comment tu peux me dire qu'il y en a en haut? D'accord? Onema. Ou alors on va dire des Iksha qui a posé la question. Des Meachar de Vedifnei Ainu Shrina, in ken yitziva de ara vegiura bishmeshamaya, vechen, et ainsi, im be Malchut endin va'advut. Si maintenant dans Malchut il n'y a pas de din, de rigueur et de tristesse, kol sheken amina, à plus forte raison dans Bina. Chez Ulemala, qui est beaucoup plus haut, chez En Raoui, et pour lequel il n'y a pas de raison, chez Yichad Shalom Din, pour lequel il y a du Din Klal, Veze Ikar Estenu, et je préfère la deuxième interprétation. Donc lui, il a posé une question sur Malchut. Pourquoi il préfère la deuxième? Mais ça va être trop dur pour vous, parce que si c'était selon la première explication, on ne comprendrait pas la réponse. Parce que la réponse, elle dit Abebate Gvai, Abebate Brai. La réponse, elle dit ça, c'est dans les maisons intérieures. Donc, ça veut dire ton verset, à toi, il s'applique en bas. Mon verset à moi, il s'applique en haut. Donc, si tu me dis qu'il a posé la question sur Bina, après, on ne comprend pas comment on a pu lui faire descendre la Bina dans Malchut. Donc, dès le départ, il dit sur Bina et l'autre, il pose une question sur Malchut. Alors, maintenant, comment tu peux objecter Malchut de Bina? En disant que si effectivement dans Malchut il y a de la joie, à plus forte raison dans Bina il n'y en a pas. Non, tu ne peux pas faire de raisonnement a fortiori comme ça. Ok, très bien. Vétiretz. Et il a répondu, Vétiretz lo, il lui a répondu, non, Adraba, à plus forte raison. À plus forte raison, Bebate Gvai Eka, ou Bebate Brai Leka. Dans les maisons intérieures, il y a de la tristesse, ou Bebate Brai, et dans les maisons extérieures, Leka, il n'y a pas de tristesse. Kefi, Machipiresh Leali, et cela se va d'après ce que nous avons expliqué plus haut dans le chapitre, chez Akavana, pour nous dire, chez Ikaradin ou Mabina, que l'essentiel du din, il provient de la Bina, qui ba Malchut lo yitosef bo, parce que la Malchut, elle ne peut pas rajouter de din à celui-là, et là, kefi shiur anishpa, c'est simplement selon la mesure qui a été influée que ça va agir. Ve'adraba, kol od sheyushpa derech hamadregot yitmaet, et encore à plus forte raison, ce din-là, en descendant, il va s'affaiblir. Vezeu les filles à Pérouche Hacheni. Et ça marche selon la deuxième explication. C'est-à-dire que toi, tu m'as posé une question sur Malchut, je dis non, mais évidemment, Malchut, ça s'appelle Batebrai. Bina, ça s'appelle Bategvai. Et tu peux pas me faire de a fortiori. Pourquoi? Parce que, justement, il y a dans Bina beaucoup plus que dans Malchut, que c'est Bina la source du din, même si ce din ne va agir que d'en bas, et en plus, en descendant, ce din-là, il va s'amenuiser. Donc, ton verset de joie, il marche. Très très bien. Ça, c'est d'après le Pirouche Hachéni. Mais maintenant, si on va d'après le premier Pirouche, alors Ramak, là, il va trop vite. Si maintenant on va d'après le premier Pirouche, le Pirouche Harishon, qui avait dit quoi? Le Pirouche Harishon, il avait dit quoi? Que la question qu'il lui posait, c'était par rapport à Bina. Très bien. Alors il dit, où les filles à Pirouche Harishon et Shivlo? Il lui a répondu maintenant. Si tu me dis par rapport à, que ta question, elle porte sur Bina, il lui a dit,
Chez Inyan, Nefana et Pirouche, Bebate Braille. Donc, n'oubliez pas que son verset à lui, c'était parce que dans son verset, il disait l'Ifne Akadosh, les Fanav, d'accord, devant lui. Parce que le verset, il a dit Od Ve'adar les Fanav, d'accord. Od Ve'hadva Bimikomo. Très bien. Alors, ou les filles à Pirouche, Tereshon et Shivlo. Chez Inyan, l'Ifne, qui lui dit non. Ton lifné à toi, il s'applique au baté braille, qui est la malchoute. Aval be baté gvaï eka. Et dans les baté gvaï, il n'y a pas. Il lui dit, t'as mal lu ton verset. Tu penses que ton verset, il s'applique à la malchoute? Il s'applique à la bina? Il s'applique à la malchoute. Malchut à l'extérieur, donc c'est pas... Donc il lui dit, oui, attention, mon verset à moi, il s'applique aux maisons intérieures, et ton verset à toi, il s'applique aux maisons extérieures. Voilà comment il lui répond. D'accord? D'accord? Bon, le problème que moi j'ai, c'est que le verset, il dit les fanav, et il dit od vehadva bimekomo, dans son endroit. Lui, il a fait la dracha que sur le lefanav, pas sur le bimekomo, si vous me suivez. Ah, oui. Dans son endroit. En tout cas, il est fait comme ça. Très très bien. Ok. Donc maintenant, on a compris de quoi il parle. Le Talmud, c'est de la Kabbale. Simplement, peu de gens ont effectivement le niveau pour faire ça. Et quand vous savez, c'est un exercice dans l'histoire de la pensée juive, des gens qui ont voulu faire du Talmud de façon kabbalistique, ça existe. Mais c'est très rare et le Ben Ishra, il a fait, il y a plusieurs... Il avec quelques pointures, voilà, ouais, parce que d'abord il faut connaître tout. Maïmonide, il l'a fait, non. Il l'a pas fait. Non, parce que d'abord, il faut être un bon talmudiste. Eh oui, parce que sinon, on dit des bêtises. Donc déjà, il faut être un très bon talmudiste. Ça veut dire qu'il faut comprendre les ficelles du raisonnement. Du raisonnement. Ce que fait le Rav Stenzal. D'accord. Maintenant, donc il faut être un bon talmudiste, et non seulement il faut être un bon talmudiste, mais il faut après être capable de comprendre de quoi il parle. Oui, c'est ça. D'accord. Donc il dit, voilà, maintenant je vais t'expliquer de quoi il parle. Donc je reprends. Toi, moi je t'ai dit qu'il y avait un endroit qui s'appelle Bemistarim, Febina, ça c'est clair. Très bien. Toi tu me dis qu'il y a que dans l'endroit qui s'appelle les Fanav, devant lui, il y a de la joie. Deux choses. Soit tu me dis que les Fanav, ça s'applique à Malchut, et tu me fais un raisonnement a fortiori, ton raisonnement ne marche pas. Au contraire, c'est l'inverse. C'est que si en haut il y a du din, à plus forte raison en bas, il n'y en a pas. Si maintenant tu me dis, mais mon verset s'applique à Bina, je dis non, tu t'es trompé. Ton verset, il parle de Malchut. Donc, il y a bien une distinction qu'on va faire entre Baté Gvaï et Baté Braï. Entre les maisons. Et nous, pourquoi? Et pourquoi on a dit Bina et Malchut? Parce qu'on a dit les maisons. Donc, maison, c'est un côté de féminin. Donc ici, la discussion, elle est entre Bina et Malchut. C'est pour ça qu'on n'a pas dit autre chose. Ok? Très bien. Alors maintenant... En fait, c'est Tiferet Malchut. C'est pas... Non, ici, les bâtés, les maisons, bâté Gvaï ou bâté Braï, c'est soit Malchut, soit Tiferet. Très bien. Alors maintenant, rappelez-vous, il lui a dit, ok, très bien, donc il n'y en a pas. Et elle dit quoi? Ou bâté Braï les cas? Et comment tu vas me dire que dans les maisons extérieures, il n'y a pas de pleurs? D'accord, vous rappelez la question? Pirouche. Bishlam il dit la kashia, il dit d'après moi, ce n'est pas un problème. De Anna Amina, parce que moi je dis Ifka, moi je dis l'inverse, de Bebate Braï Ika, parce que moi je dis que dans les maisons extérieures il y en a, et c'est pour ça qu'il a dit Vaikra. Ou Bebategva Ileka, et dans les maisons intérieures, il n'y en a pas. Moi, je t'ai fait une objection. L'objection que je t'ai faite, c'est que je t'ai dit, voilà, il y a un verset qui me dit qu'il y a de la joie. D'accord? Toi, tu me réponds, oui, mais il y a une distinction. Un, c'est les maisons intérieures, l'autre, c'est les maisons extérieures. Très bien. Il dit, mais moi, quand je t'ai dit que le verset s'appliquait à Bina, donc moi je parlais des maisons intérieures,
Donc pour moi, ça pose pas un problème. C'est pour toi maintenant qui me dit que ça pose un problème. Je reprends. Pirouche. Bishlama, Bishlama, si on va d'après moi, la kashia, cela n'est pas un problème. Deana Amina, parce que moi je pense, Ifka, l'inverse, que dans les batébrailles, que dans les maisons extérieures, il y a de la tristesse, et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaikra. Ou batébrailles, et dans les maisons intérieures, il y en a pas, parce que lui, il lui a dit que dans Bina, là-bas, il n'y a que de la joie. Les cas. Ve'aïnou, ein azvut. Et parce que moi j'ai dit là-bas qu'il n'y a pas de tristesse là-bas. Ve'la avale kasheli. Et là, ada de im lo tishmoa. Mais que des machinan mekara. Et donc du coup, la question, elle revient sur le départ. Parce que si maintenant, moi je dis que dans Bina, il n'y a pas de tristesse, donc ma question, elle va se poser sur quoi? Elle va se poser maintenant sur le premier verset. Parce que là, j'ai bien versé qui dit là-bas, Mistarim. Et là, les didar. Mais maintenant, d'après toi, qui dit, De Amarta FK, qui dit l'inverse, De Bebatekvai Eka, que dans les maisons intérieures, il y a de la tristesse, Ika Tsivu, Verugza et de la colère, Vedina et de la rigueur, c'est-à-dire dans les Mistarim, ou Bebatebrai, et que dans les maisons extérieures, l'Eka, il n'y en a pas, c'est-à-dire il n'y a pas de tristesse, Enatsivut, caché. Donc c'est une question. Ah, et j'ai un verset qui dit Vaikra Hashem Sebaot Bayomaou Levki ou Limispet. Donc ça c'est le verset qui va lui donner. Il dit donc il y a un verset qui dit que Dieu il a appelé aux pleurs et à l'oraison funèbre. Vekeria, et le fait d'appeler Ashma'a Lachus Mashma. Et le fait d'appeler ça indique bien donc un mouvement vers l'extérieur. Donc peu importe comment tu me poses la chose, c'est-à-dire quel que tu vas me définir comme étant intérieur ou extérieur, j'ai un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Or, ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, il est un appel à la tristesse. C'est ça, un appel. D'ailleurs, c'est très beau cette histoire-là. Ve'od ktiv, et d'ailleurs, il y a marqué Vaikra Hashem Sebaot. Et oui, là-bas dans le verset, il y a marqué Hashem Sebaot. D'accord? C'est-à-dire Keriyat Hashefa, c'est-à-dire qu'il appelle pour recevoir de l'influx. C'est l'influx qui appelle. Pourquoi? Veroseloma. Chez Ishpia Tiferet, parce que Yud Kevavke, c'est Tiferet. Et Tsebaot, c'est Netzareod. D'accord. Dainu, Keria Hashefa, Veroseloma, chez Ishpia Tiferet, c'est-à-dire que Tiferet qui est Yud Kevavke, Venetzar Veod qui sont Tsebaot, et même Yesod, parce que des fois Hachem Tsebaot c'est aussi Yesod. Parce qu'il y a Hachem Tsebaot et il y a Hachem Tsebaot. Et il y a même Elohim Tsebaot. D'accord? Ça c'est un soir sur les noms de Dieu. Et c'est-à-dire parce que le Yesod c'est l'armée de Dieu, ou Tsevashelo. Ishpi'u Bayom Mahu. Et vous allez influer, le verset il dit dans ce jour-là, or Bayomaou c'est Malchut. Donc le verset, on va le relire. On y va. Le verset il dit quoi? Et non, on reprend. Il dit la kasha, ce n'est pas une difficulté. Ça c'est pour les maisons intérieures et ça c'est pour les maisons extérieures. Ah, ou Bebatevraï, là, et comment tu me dis que dans les maisons extérieures il n'y a pas de tristesse? Ve'active, alors qu'il est écrit, Vaikra, il a appelé. Qui? Hachem, Tiferet, Tsebaot, Netzar Veod. Hachem, Tsebaot, Netzar Od Yesod. Bayomahu, en ce jour-ci, c'est-à-dire pour la Malchut, l'Ifki ou les Mispel ou les Kolchav et les Chagorsak, et donc du coup ce verset il t'indique que la tristesse elle est dans les bâtés brailles. Parce que j'aurais pu dire qu'il s'applique ailleurs. Or ce verset tel qu'il est structuré, selon les noms de Dieu, il s'applique donc à la Malchut. Donc tu es obligé de dire que maintenant, toi tu me dis c'est la Malchut qui pleure pas, je vais te dire je vais t'amener un verset où la Malchut elle pleure. D'accord? Et donc, et d'où est-ce qu'on sait que Bayomaou c'est Malchut? Parce qu'il dit que c'est marqué dans un Zohar, dans Parashat Shelach,
qu'il y a marqué Ve'aya bayom ha'u yitsu ma'im ba'im ha'im, que là-bas, dans ce jour-là, sont sorties des eaux vivantes, shenitaknu beshar hametziut, que nous avons reproduit ce verset, c'est-à-dire que nous allons l'expliquer dans Shar HaMetziut, dans la porte de l'existence ou de la réalité, dans le chapitre 3. Veine Mouchar, et donc il est clair, chez Nishpa, Venitosef Adin Bebate Braï, Vekaché Didar. Et donc du là, tu vois que toi tu m'as dit quoi? Toi tu m'as dit non, le din il est dans Bina. Et dans Malchut, il n'y a rien. Parce que justement, le din il est en haut, c'est en haut qu'il a de la force, et quand il descend en bas, il n'y a plus rien, et en plus, il s'amoindrit. Tu dis non. Je vais te montrer par un verset que la Malchut, elle reçoit du din. Et que justement, même en plus, il va dire qu'il y a plus de din en bas qu'en haut. Ça, c'est un peu curieux quand même. Quoi? Qu'il y ait plus de din en bas qu'en haut. Eh bien, il lui dit, toi tu me dis non, dans la Malchut, il n'y a pas plus de din en bas qu'en haut. Si en bas, il y a des problèmes, c'est qu'en haut, il y a encore des plus grands problèmes. Si en bas, on souffre, c'est qu'en haut, il se passe des choses encore plus graves. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, en bas, c'est rien par rapport à l'en haut. D'accord? Il lui dit non. Et il dit, c'est ça la différence qu'il y a entre les maisons intérieures et les maisons extérieures. Nous, ce qu'on vit, c'est que l'extériorité des choses. Nous, les malheurs qu'on a dans ce monde, ils sont que extérieurs. C'est rien par rapport à l'intériorité de ces choses-là. Or, l'intériorité de ces malheurs, elle se joue beaucoup plus haut. Et en haut, c'est rien par rapport à nous. Nous, c'est que de la joie. D'accord? C'est ça la discussion. Il lui dit non. Je vais te dire, tu sais quoi? En bas, c'est encore pire. En bas, c'est encore pire. Très bien, elle est belle cette discussion. Il lui dit en bas c'est encore pire. Ce que nous on ressent en bas c'est encore pire. Et je vais te montrer que par ce verset, Hachem Sebaot Bayom Ha'u, c'est quoi? C'est Tiferet Nessa Od Yesod. Et tu sais quoi? Tu m'as dit qu'en bas il n'y a pas plus qu'en haut. Je te dis en bas il y a plus qu'en haut. En bas on reçoit plus qu'en haut. Alors il est obligé, là c'est une vraie objection. D'où la Gemara elle reprend, elle dit Vetires Shani. Ok, très bien, t'as raison. Simplement, Shani, il y a une différence. Il y a une différence qui concerne Chorban Bet Hamikdash, qui concerne la destruction du temple. Chez Az, Aya Mitrabe, Mita'am Shenistalek Midat Arachamim. Dans ce cas-là, il y a eu effectivement plus de din en bas qu'en haut. Ça a été beaucoup plus dur pour nous en bas qu'en haut. Pourquoi? Pas à cause du din. Parce que l'attribut de miséricorde s'est retiré. Ve'inyan ou, et la raison en est, qui be'od chez midatadin mashpe'et, parce que la midatadin elle influe, il n'y a pas de problème. Mais normalement il y a toujours avec elle midat al-hamim aussi. Donc ça équilibre. D'accord? Ou midat al-hamim gam ken mashpia. Parce que le din, en descendant, de toutes les manières, d'après mon principe, il s'amenuise. C'est vrai que pour nous, ça prend des proportions extraordinaires, mais par rapport à ce qui se passe en haut, c'est rien. C'est 10 fois pire en haut. Donc le din, il s'amenuise. C'est vrai qu'en bas, ça nous semble dur, mais par rapport à ce qui se passe en haut, c'est rien du tout. Et donc, effectivement, yitmaet ve yitmatek, et ça va s'adoucir, al-yedé à amzagot, à yidu'od ba mahri'im. Par le fait que, maintenant, quand ça va descendre, le din il descend, il va passer par des équilibrants. C'est ça qu'on appelle les mahri'im. Que l'autre, il traduit par les arbitres. Bon, j'aime pas cette traduction, mais je préfère, comme il dit Vajda, les équilibrants. Ça veut dire quoi? Que le din, il vient de Bina. Mais en descendant, il va avoir Tiferet, il va avoir Yesod. Donc il va plutôt s'équilibrer. Il va s'équilibrer. Comme on a vu dans le Zohar d'hier, qu'il y a des malachim, quand d'en haut on décide, ils vont dire bon, on va quand même essayer d'arranger le coup, de faire une moyenne ou faire en sorte que on va donner ça au monde pour qu'il puisse le recevoir de façon plus ou moins acceptable, supportable. Très bien. Aval. Mais maintenant, si j'ai du din et que le rachamim mistalkim et que les miséricordes, il faut traduire au pluriel, hein,
et que les miséricordes, elles s'enlèvent, azadin mitarabé. Alors effectivement, dans ce cas-là, le din, il s'agrandit. Ou magam kasher midat al-hamim yit afer el adin, et à plus forte raison que quand cette midat al-hamim, que quand cet attribut de miséricorde, il va se transformer en midat adin, chez azadin nosaf ou mitarabé kol pas. Et donc du coup effectivement, on va avoir plus de din en bas qu'en haut. Et c'est pour ça qu'il lui a dit Sha'ani Horban Bet Hamikdash. C'est pour ça qu'il lui a dit le Bet Hamikdash ça change. Parce que dans ce cas-là, même les anges de paix ils pleurent. C'est-à-dire Afilu Bechinat Arhamim. C'est pour ça qu'il a dit les anges de paix. Ça veut dire que même le degré de la miséricorde, ou Madrigot Chesed, et même les degrés du Chesed, Vekol Shekel Midatadin, et à plus forte raison, Midatadin, et c'est pas la peine de le dire. Et là, Afilu, non, Vekol Sheken, Maré de Alma. Et à plus forte raison. Non, il dit Ve'intarir Lomarze. C'est le même Heidalet, c'est pas Midatadin. S'il dit Vekol Sheken, c'est autre chose. C'est Dieu. Parce qu'il a posé la question sur Dieu. Et là, Afilu sheluche midat arachamim. Il dit même les envoyés de la tribu de rigueur, chez En mitpashtim lachutz, qui eux vont se déployer vers l'extérieur, même dans eux nitra beadin. C'est pour ça qu'il lui a répondu sur les malachas shalom. Il lui a dit mais attention, dans ton cas du Bet Hamikdash, même la tribu de Chesed il pleure lui aussi. À cause de la destruction. Ça veut dire qu'effectivement, même le degré de Rachamim, il n'est plus là. Sur le din, il n'y a pas de problème. Le din, il va, il descend. Ça, je ne bouge pas de ma position. Mais simplement, dans ce cas, pourquoi c'est plus dur en bas qu'en haut? Parce que même le degré de Chesed, qui normalement devrait équilibrer ou mettre un peu d'eau dans le vin, même lui, il n'est plus là. Et même lui, il pleure. C'est pour ça qu'il lui a répondu sur Malachi Shalom. Et là, Afilu shluchem midat adin midat arhamim she'em mitpashtim lachutz afilu bahem nitra badin. Même en eux le din est augmenté. Et c'est pour ça qu'il a dit Afilu malachi shalom bachu. Il a dit c'est pour ça que même les anges de paix ils pleurent. Veine. Et donc basé. Et donc par cela Nichlal biur ha'ma'amar. Nous avons expliqué ce passage du Zohar. Venitchachev al-metechunato, et nous l'avons assis sur son assise. Venitaken inyandin, et arrangé le principe. Ça veut dire que maintenant, j'ai réussi à expliquer tout ça sans avoir besoin de remettre en cause mon idée de Bina. Au contraire, maintenant, c'est plus clair par rapport à Bina. Uma sheaya nire oivenu, et ceux qui nous semblaient nos ennemis, naase ish shlomenu, est devenu l'homme de notre paix. Ça veut dire quoi? Ce texte, qui au départ aurait pu être une objection telle qu'il a présenté, qui aurait pu être effectivement notre ennemi, au contraire, maintenant, il devient notre allié. Uma shenira oivenu, naase ishlomenu, venichlal apirush. Baruch Adonai leolam, amen ve amen.